Match, oui, bien évidemment accompli parce qu'il y a le résultat, il y a la manière aussi. Déjà en première mi-temps, on a réussi à mener et avoir des occasions. Accompli aussi parce qu'on sent que défensivement aussi, on commence à retrouver à peu près l'atout que c'est ce qui nous a permis de voyager en première division depuis un moment. C'est surtout ça, c'est l'efficacité qu'on a réussi à trouver dans les deux surfaces qui nous faisait défaut, surtout dans la nôtre. On prenait une quantité énorme de buts. Et bon, le deal de la fin de cette année, c'était essayer de prendre le moins de buts possible, parce que le potentiel pour marquer, il existe. Oui, on a vu dans la presse ce matin nettement qu'on avait passé à côté, qu'on n'était pas prêt par la Ligue des Champions et tout ça. Bien évidemment qu'on n'est pas prêt par la Ligue des Champions parce qu'on est Nancy. Et moi, je suis bien placé pour vous dire qu'on n'est pas prêt. Mais sur un match, vous savez, il y a par moment, il y a très peu de différences, même si je dois reconnaître que cette équipe de Bordeaux, il nous est supérieur, mais largement. Mais sur un match, la preuve, on l'a vu sur le terrain, il n'y a pas autant de différences. Et après, il y a aussi certainement le calendrier. Il veut ça, le championnat, il veut ça. On s'est retrouvé à jouer contre Bordeaux dans la première partie de saison. Bordeaux, il venait de perdre contre Valenciennes ici. Ça veut dire qu'ils sont présentés à Picot avec... il y en a eu une seule équipe sur le terrain, j'étais le premier à le dire. Marseille aussi, il venait de perdre 2 fois de suite. Il s'est présenté à Picot aussi avec... il n'y avait rien à dire aussi, on était battus. Mais finalement, il y a des équipes que... Vous savez, le match contre Marseille au retour, c'était... Oui, d'accord, c'était un 3-1. Mais il y a... pas eu autant de différences comme ça. Il nous a manqué surtout l'efficacité devant, l'efficacité qu'Aignan il a eu. C'est pour ça que c'est vrai qu'on a tendance à résumer les matchs que par les résultats. Mais j'attendais de voir mon équipe aujourd'hui. Bon, j'ai vu autant dans le résultat que dans le contenu, on était... Généralement, quand le contenu est bon, le résultat est là, mais ce n'est pas tout à fait le cas parce qu'on a passé à côté sur certains matchs à Picot. On avait le contenu, mais il n'y avait pas l'efficacité. Bon, aujourd'hui, on trouve. On en retrouve. Ça vous donne un petit peu de regret sur l'ensemble de la saison? Pas du tout, parce que je sais bien à quoi ça tient par moment, une série ou pas. Vous savez, on a passé des matchs à Picot nettement contre Rennes et contre Saint-Etienne, dans lesquels on a mérité de gagner, mais largement. Et pour autant, on n'a pas su même pas faire match nul et on s'est retrouvé forcément dans une série pas possible à Picot. C'est pas de regret parce que aujourd'hui on fait un parcours à l'extérieur extraordinaire. C'est vrai qu'on peut dire si on faisait la même chose à Picot, oui, on ferait la même chose à Picot, on serait champion. Mais non. Parce que peut-être si on avait gagné plus de matchs à Picot, à l'extérieur, nous, on est là, ça peut paraître petit bras et tout ça, mais je sais d'où ils viennent Nancy. Je pense savoir où il va, mais où il va, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a entre autres le facteur chance, on va dire, qui nous a manqué dans ce type de matchs comme ça. À l'image de ce que je disais, il retrouve une efficacité. Forcément, on le savait que quand lui va retrouver une efficacité, c'est un joueur qui restera difficilement à Nancy. C'est le prix à payer. Voilà. Mais on est content. C'est tant mieux tant mieux pour tout le monde. Mais on savait bien qu'avec ses qualités, s'il retrouve une certaine efficacité, forcément. Il fera les beaux jours de notre équipe. Un mot sur la défense de Bordeaux. Est-ce que vous aviez ciblé qu'en ce moment, ils ont des difficultés dans la préparation? Bien évidemment, mais pas pour le match contre Lyon. C'est tout simplement le fait d'étudier une équipe comme ça. Non, c'est pas seulement la défense. Bien évidemment,
On a fait un changement par rapport à comment je fais ces derniers temps. On a mis ici du côté gauche, on va dire, et à Jonathan Brisson du côté droit. Parce qu'on avait la crainte de Tremoulinas, que c'est un des meilleurs passeurs de Bordeaux, une qualité de centre, il monte beaucoup, et on voulait bloquer le couloir. Mais on savait aussi que la vitesse de Diaye pouvait faire la différence de l'autre côté. Mais ça, c'est ce qu'on fait tous les matchs. On essaye de voir l'adversaire, de voir ses qualités, ses choses un peu moins bonnes. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Aujourd'hui, ça marchait. Merci, bonsoir. Oui, effectivement, ça me confirme que quand on a 3 matchs dans la semaine, le 3e est toujours le plus difficile. Comme vous avez pu voir, j'avais proposé une certaine équipe avec un petit peu de la fraîcheur, parce que je pensais qu'on en avait besoin. Force est de constater que cette fraîcheur-là, ce soir, n'a pas suffi, quoi. Je crois qu'on a été trop médiocre dans certains domaines, et dans un domaine très récurrent depuis un certain temps, qui est l'aspect défensif des choses. Ben oui, c'est ça le problème, quoi. S'il suffisait de changer pour arriver à solutionner les problèmes, ça serait très facile de manager une équipe. Je crois que quand vous êtes dans des périodes comme ça, justement, c'est tout le groupe qui atteint. Je crois que le groupe a besoin de reprendre confiance. Force est de constater que ce soir, on n'a pas attaqué le match de la meilleure des manières possibles, justement pour reprendre confiance individuellement. Comme je disais, la confiance collective, elle se reprend à travers les individus. Je pense que ce soir, trop peu de joueurs ont joué sur leurs propres valeurs. Ça fait que, même si l'équipe de Nancy a très bien joué le coup, je pense qu'elle était à la portée de Bordeaux si on arrivait à faire un match correct. Dans certains domaines, on a été correct, mais je pense que dans un domaine qui est très important dans le football de très haut niveau et de haut niveau, c'est-à-dire l'aspect défensif, on est très moyen en ce moment, et je pense que, outre le fait que, on juge mal les situations, notamment défensives, ça ne nous donne pas justement cette confiance collective dont on a besoin ce soir. Dont on avait besoin. Est-ce que les changements que vous avez effectués ne sont pas juste trop tard? C'est une question dans le match, parce que par rapport justement à cette fraîcheur que vous avez apportée et qui n'a pas donné satisfaction, c'est pas arrivé un peu tard. Le seul problème, c'est que quand vous êtes dans des périodes comme ça, vous prévoyez certaines choses. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas prévu que juste au moment où vous allez faire des changements, il va y avoir un but adverse. Et au lieu de passer à 1-1, vous passez à 2-1, vous perdez 2-1. Et puis vous n'avez pas prévu que Fernando se fracture la pommette et qu'il est obligé de sortir. Donc tout ce que vous avez prévu, en fait, tombe à l'eau, quoi. Mais là aussi, je pense que ça fait partie aussi du travail d'entraîneur, de parer un petit peu à tous les faits de jeu qui sont contraires. Vous savez, quand vous connaissez des périodes comme on connaît actuellement, il n'y a pas de choses positives qui arrivent, il y a toujours du négatif. Donc comme je dis aux joueurs, il faut l'assumer. Et justement, si on a du caractère et de la personnalité, c'est dans ces moments-là qu'il faut le démontrer, sur le terrain, surtout. Et pour la suite qui nous attend, c'est-à-dire le championnat, mais aussi dès mercredi en Champions League. Essayer de reprendre confiance, essayer de faire un bon match, quoi. Après, l'issue, on verra ça mercredi soir après le match, mais il n'y a pas eu des signaux très positifs pour ce match-là de mercredi. Vous savez, 3 défaites consécutives, vraiment, c'est la première fois que ça vous arrive à Bordeaux, je crois. Oui, mais comme je suis un jeune entraîneur, effectivement, à chaque fois, il y a des premières fois, quoi. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas que j'ai perdu 3 fois. C'est pas moi qui perds. Bien sûr, je perds, mais on perd tous ensemble. Et on gagne tous ensemble. Effectivement, après 2 défaites contre 2 clubs qui sont pas des moindres, on espérait repartir de l'avant avec cette réception de Nancy. Je pense que Nancy, malgré toute leur qualité, nous offrait la possibilité justement de repartir vers l'avant. On n'a pas su le faire, donc ça prouve qu'on a des lacunes en ce moment qui sont criardes et dont l'adversaire en profite largement. À nous de rectifier le tir, mais surtout pas d'abandonner les choses. Je crois qu'on n'a pas le droit d'abandonner vu la fin de saison qui nous attend, même si on se complique la tâche. Mais je crois que c'est dans ces situations-là difficiles aussi qu'on voit un petit peu la valeur des hommes, la valeur individuelle des hommes, la valeur collective du groupe.
Donc, pour tout vous dire, j'attends avec impatience le match de mercredi. Je ne sais pas comment il va se dérouler, je ne sais pas à quoi il va ressembler, mais ça va nous permettre un petit peu de se replonger dans un match. Et quel match, quoi. Vous avez envie de les piquer un petit peu des fois vos joueurs, de les bouger en ce moment? On le fait depuis longtemps. C'est le travail d'un entraîneur. Ce n'est pas un travail exclusivement de l'entraîneur quand les périodes sont difficiles. Un entraîneur, il est en train de piquer son groupe toute la saison, du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas forcément quand il y a une mauvaise période où l'entraîneur doit que piquer ses joueurs. Je vous le dis, je vous le répète, quand les joueurs ils sont au fond du trou, l'entraîneur ne doit pas mettre la tête comme ça et les plonger encore plus profond. Au contraire, il faut essayer de les tirer et de leur permettre de respirer, de reprendre de l'oxygène. Parce que là, vous êtes au fond du trou. Pardon? Vous êtes là au fond du trou en ce moment. Oh, on peut le dire, oui, on peut le dire. Je crois que bon, après une finale perdue au Stade de France, après un match où l'on avait bien négocié dans le jeu, notamment ce match contre Lyon, mais où encore une fois nos déficiences défensives nous ont fait défaut, on peut dire que le match contre Nancy n'a rien amené de positif, quoi. Donc voilà, on est dans une période délicate, une période difficile. Il faut faire face, quoi. Je veux dire par là, c'est pas en disant que tout va mal, que on va s'en sortir, non. Non, je crois que bon, il y a un discours à tenir, un discours vrai, qui fait peut-être pas plaisir à tout le monde, mais au moins, je crois que bon, on peut espérer. Si vous tenez un discours direct, vous pouvez espérer une réaction. C'est pas ça le plus difficile pour un entraîneur, c'est d'avoir ciblé les lacunes et de voir qu'elles ne sont pas réparées. Non, le travail d'un entraîneur, c'est pas cibler les lacunes, c'est la chose la plus facile de cibler les lacunes. Le travail d'un entraîneur, c'est de cibler ses lacunes. Il les a ciblées, mais c'est surtout d'amener des solutions. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on espérait amener quelques solutions pour nous permettre de reprendre un petit peu confiance. Force est de constater que ça n'a pas été du tout le cas. Mais je ne suis pas tellement surpris. Pardon? Oui. Non, la chose encore plus négative que le score, même si la chose principale d'un match de football, c'est souvent le score. Mais outre le score qui est très défavorable pour Bordeaux ce soir, c'est qu'on perd encore un autre joueur, parce que je pense que Fernando, d'après les nouvelles que l'on a peut-être terminé sa saison. Et donc, je le répète encore une fois, on a pu encore le constater ce soir, on n'a pas un effectif qui nous permette justement de perdre des joueurs, parce qu'on en a déjà suffisamment perdu, suffisamment important, et que de perdre Fernando ce soir, ça rajoute un petit peu de la difficulté à notre tâche. Merci. Voilà.